Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour se faire un tour de l'actualité du MotoGP. On a pas mal de sujets. On va parler un petit peu de Jorge Lorenzo, de Fabio Quartararo et Ducati. On va aussi parler beaucoup, se concentrer sur un gros sujet, sur le MotoGP et la F1. On a eu pas mal de déclarations par rapport à tout ça. Bref, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à lâcher le petit like. On est donc directement parti. Et on va donc commencer cette vidéo par un sujet sur Jorge Lorenzo qui nous a donc appris qu'après sa saison 2019, une saison 2019 qui a été noire chez Honda, il aurait pu tout simplement revenir chez Ducati, faire tout simplement une nouvelle aventure dans le team italien, mais malheureusement ça ne s'est pas fait tout simplement par son propre choix. Il a donc déclaré au dernier moment: je n'ai pas senti que j'avais la passion et l'envie de signer, et je me suis retiré. Je vous rappelle bien sûr que Lorenzo a terminé sa carrière à la fin de cette saison 2019. Mais oui, il y a eu ces possibilités, j'ai pris la meilleure décision parce que j'avais plus à perdre qu'à gagner. Il faut parfois savoir quand s'arrêter. C'est un sport à risque où l'on peut se blesser. Je n'ai pas voulu prendre de risques car je ne ressentais plus le besoin de courir. Alors Lorenzo est revenu aussi sur l'échec qu'il a pu avoir avec Ducati lors de la saison 2017 et 2018. Il explique tout simplement que cette Ducati n'était pas encore parfaitement développée, que ce n'était pas encore la Ducati qu'on a aujourd'hui. Bon, je fais quand même une petite moue parce qu'en 2017-2018 c'était déjà une très très belle machine, et quand même Lorenzo en 2018 nous l'avait montré, juste après le Grand Prix d'Italie, même pendant le Grand Prix du Mugello où du coup Jorge Lorenzo avait gagné et avait quand même fait une très très belle lignée de victoires juste après ça. C'était un très très beau moment, et c'est vrai que c'est assez intéressant de savoir du coup que Lorenzo aurait pu re-signer apparemment chez Ducati, que ce soit en 2020 mais aussi en 2021, et que du coup il a décidé de ne pas continuer sa carrière en MotoGP et de ne pas donc re-signer chez Ducati. C'est quelque chose que je ne savais pas personnellement, donc très très intéressant, et c'est vrai que j'aurais bien aimé retrouver un Jorge Lorenzo sur cette machine parce que cette fracture qu'il y a pu avoir entre Ducati et Lorenzo a été quand même bien dommage. Il signe chez Honda pour cette saison 2019, là où il vivra vraiment une année catastrophique du début jusqu'à la fin, et c'est vrai que j'aurais apprécié avoir une deuxième chance pour Lorenzo sur cette machine, une moto qui à première vue n'est pas réellement liée à son style de pilotage, et pourtant il nous avait quand même montré à la fin, on va dire au milieu de la saison 2018, de très très belles choses. Donc ouais, un petit peu déçu, mais c'est vrai que Lorenzo, ça n'entache en rien sa carrière. Il a été déjà plusieurs fois champion du monde en MotoGP, il nous a montré tellement de belles choses, il a même montré qu'il était capable de gagner sur une Ducati, ce n'est pas rien. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé retrouver un petit Lorenzo une nouvelle fois sur la Ducati, nous montrer ce que cette machine avait dans le ventre avec son style de pilotage. Et justement, vu qu'on parle de la Ducati, on va maintenant faire un petit saut dans le temps. On va parler d'aujourd'hui, en 2022, de cette Ducati qui aujourd'hui roule un petit peu sur tout le monde, avec les propos de Fabio Quartararo, des propos qui sont quand même assez étonnants. Vous allez voir un petit peu tout ce qu'il a déclaré sur cette machine italienne, des choses très très intéressantes. Il a donc dit tout d'abord: c'est la moto que je connais le mieux, à part la mienne bien sûr. Il y a 8 Ducati sur la grille de départ, j'en ai toujours été entouré. Mais justement, l'un des points forts de cette machine, c'est que plusieurs pilotes ont des styles différents sur la moto, Fabio le dit bien, mais chaque pilote a son propre style. Par exemple, Bastianini utilise généralement un pneu plus tendre que les autres, et il est très rapide comme ça. Pecco, en revanche, a un autre style, comme Marini. Et il termine donc par ce propos assez étonnant: la Ducati ressemble à la Yamaha d'il y a quelques années, mais avec un moteur très puissant. C'est la moto la plus complète et la plus facile à piloter pour un grand nombre de pilotes. Di Giannantonio ou Bezzecchi ont eu des problèmes par le passé, mais ils ont tous évolué et roulent fort en MotoGP. Je trouvais donc ces propos de Fabio Quartararo très intéressants, et je voulais vraiment revenir là-dessus, parce qu'aujourd'hui on parle souvent que la Yamaha n'a vraiment pas un très bon moteur, en tout cas n'a pas un moteur capable de concurrencer la concurrence, mais que ça reste une moto très bonne, que ce soit en maniabilité, que ce soit, je sais pas, en entrée de courbe, ce genre de choses. Mais on voit qu'avec les propos de Fabio, la concurrence en fait est vraiment aussi en train de manger Yamaha aussi dans ce secteur. Car oui, je vous en avais parlé un petit peu pendant la saison où je vous disais, mais j'ai l'impression maintenant que cette Ducati n'est pas simplement la meilleure machine avec le meilleur moteur, mais c'est aussi la meilleure moto dans énormément de domaines, et justement dans des domaines où avant la Yamaha était largement leader. Et c'est pour ça que lors des tests de Valence, je vous disais aussi, il ne faut pas juste améliorer le moteur chez Yamaha. Aujourd'hui, si tu apportes un meilleur moteur sur cette machine, oui, ce sera une bonne chose, oui, ça permettra à Fabio
Fabio d'être un petit peu plus capable, on va dire, de concurrencer les autres pilotes, mais ce ne sera pas suffisant. Si on veut réellement concurrencer la Ducati, aujourd'hui Yamaha doit, oui, certes, apporter un meilleur moteur, mais doit aussi apporter de nombreuses autres nouveautés pour tout simplement améliorer cette moto. Ils ont besoin d'amélioration dans presque tous les domaines. Et c'est là que la tâche est dure, et c'est là que l'on se rend compte que cette Ducati est aujourd'hui une moto exceptionnelle, parce qu'on a l'impression qu'elle a les forces de la Honda, les forces de la Yamaha, les forces aussi du coup de la Ducati avec ce moteur. C'est pratiquement la moto parfaite, et c'est pour ça qu'autant de pilotes arrivent à performer dessus, et c'est pour ça que cette moto aujourd'hui surdomine, j'ai quand même envie de dire, la concurrence. Donc plus que dire que la Ducati ressemble à la Yamaha d'avant, j'ai envie de dire que cette Ducati ressemble à la Yamaha plus la Honda plus la Ducati d'avant assemblée pour avoir du coup ce modèle, et ça fait même maintenant quelques années que cette Ducati est vraiment en avance sur son temps. Donc hâte de voir ce que va devoir faire Yamaha, hâte de voir ce que va devoir faire la concurrence, parce qu'on parle beaucoup de Yamaha parce que certes on a un pilote français sur cette machine, c'est Fabio, et on a envie de le voir briller, mais les autres marques se grattent la tête, c'est le cas aussi de Honda, de KTM, de Aprilia. Tout le monde se pose des questions aujourd'hui sur comment on fait pour concurrencer cette machine, comment on fait pour essayer d'avoir une moto capable d'être aussi bonne, voire meilleure que la Ducati. Pour terminer donc sur le sujet globalement Fabio Quartararo, on a une toute dernière petite news, c'est que du coup Fabio ne va pas être opéré pendant l'hiver. C'était une news que je vous avais donc déclarée il y a quelques temps. On nous avait donc dit que Fabio devrait être opéré au doigt, et justement finalement il ne va pas y avoir d'opération, et je pense que c'est donc une petite bonne nouvelle. On nous a déclaré que Quartararo finira par ne pas passer par la salle d'opération. Il s'est rétabli de manière satisfaisante de sa blessure, et l'intervention était davantage pour des raisons esthétiques que thérapeutiques. Donc elle n'aura finalement pas lieu. On va donc maintenant arriver sur notre dernier et gros sujet, sur le MotoGP et la F1 qui partagent leur vision commune du futur. Et oui, le MotoGP et la Formule 1 qui avancent donc main dans la main vers un avenir prometteur, c'est l'image que souhaitent donner leurs PDG respectifs, Carmelo Ezpeleta et Stefano Domenicali. Voilà, c'est les quelque chose pour vous présenter un petit peu cette conférence qu'il y a pu avoir. Maintenant, on va se concentrer, nous, sur les déclarations du PDG de la Dorna, Carmelo Ezpeleta, qui, je pense, a déclaré des choses qui ne vont pas ravir tout le monde. Bref, voilà, on va se lire tout ça et on reviendra bien sûr là-dessus juste après. Il commence en disant « Tout ce que Stefano Domenicali, le PDG donc de la F1, fait, et que je peux faire aussi, je le fais. » Déjà, ça commence très fort. Ce sera très important. Ce nouveau programme permettra aux fans d'interagir avec les pilotes. On bouge, on travaille avec les équipes. Nous n'avons pas de plafond budgétaire, mais nous avons une idée de ce qu'il pourrait être. Il ne peut pas arriver, comme cela s'est produit par le passé, que celui qui a le plus d'argent gagne. Il continue en disant « Nous aimons être dans cette entreprise, nous avons une idée de ce à quoi l'événement devrait ressembler et nous le modélisons. C'est comme une assiette où l'on ajoute des choses pour créer un événement qui attire les téléspectateurs. » Il déclare aussi qu'il faut faire comme la F1, essayer de se concentrer sur le marché américain. Il déclare « Ils sont la plus grande économie du monde et il est important de s'améliorer là-bas. La course est importante, mais tous les éléments qui l'entourent ont un impact. La F1 a montré que les États-Unis sont un bastion et ils ont bien fait les choses. Nous devons continuer à améliorer la production télévisuelle, mais aussi livrer du contenu au réseau. » Génial. Nous devons avoir la capacité de fournir ce contenu d'une manière qui atteigne immédiatement ceux qui se trouvent sur la plage, comme au moment du final Verstappen-Hamilton. Il continue en disant « L'une des tâches les plus difficiles est d'établir le calendrier sans la collaboration que nous avons mis en place. Nous ne serions pas en mesure de le faire. Il y a de nombreux aspects sur lesquels nous devons travailler ensemble. La F1 est le numéro 1 mondial des sports mécaniques dans le monde. Ça ne me fait pas de mal de l'admettre. Nous sommes complémentaires. » Voilà donc les propos du PDG de la Dorna, et je pense qu'il y a une idée qui est claire et nette. On essaie donc de s'inspirer, voire même donc de copier la F1 pour le futur du MotoGP, et je sais déjà que cette idée et même les propos de Carmelo Ezpeleta ne vont pas ravir tout le monde. Alors je vous le dis directement, j'ai un avis qui est quand même assez mitigé sur tout ça. Je trouve qu'aujourd'hui la F1 a réalisé quelque chose qui est exceptionnel, c'est de rassembler énormément de personnes. Les audiences, les téléspectateurs, les spectateurs en général ont totalement explosé en F1, et je trouve ça génial de voir des circuits mais pleins à craquer, de voir énormément de fans. Aujourd'hui la F1 n'est plus du tout un sport qui concerne les passionnés de sport mécanique, dont n'importe quelle personne peut être fan de F1, a déjà entendu parler de F1, suit la F1 comme ça, que ce soit sur Netflix ou encore sur Canal+, par exemple donc en France, et je trouve ça génial. J'adorerais que le MotoGP soit dans cette situation-là, parce que oui, malheureusement aujourd'hui le MotoGP, lui, n'est pas du tout dans une situation aussi favorable
stables, on a des spectateurs en baisse, on a des audiences en baisse, et on voit que malheureusement, par exemple en Espagne, les chiffres sont quand même assez difficiles pour cette saison 2022. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Par exemple en France, les audiences ont été très bonnes sur Canal+, elles ont été même meilleures que lors de la saison 2021, et on a pu voir donc un Grand Prix de France vraiment plein à craquer. Donc ça, c'est génial, super, en France ça va bien, mais dans la majorité des autres pays, ce n'est pas aussi positif. Alors à l'image du coup de la vision de Carmelo Ezpeleta, je me dis oui, c'est vrai qu'il faut faire quelque chose. Aujourd'hui, il faut des changements en MotoGP parce que si on continue comme ça, j'ai l'impression qu'on va rentrer dans une phase qui sera très compliquée du point de vue des téléspectateurs, des spectateurs, de l'audience en général. Il faut donc des changements. C'est pour ça que moi j'ai ouvert à l'idée des courses sprint et du coup que la Dorna essaie quand même de changer des choses dans le calendrier, dans le show qu'on a aujourd'hui en GP. Mais je sais pas, toutes ces idées-là, je sais pas franchement si suivre la F1 c'est une bonne chose. Je pense franchement qu'aujourd'hui on a une cassure dans les fans, dans les spectateurs qui regardent donc la F1 par exemple, avec des personnes qui justement ne peuvent plus blairer aujourd'hui la F1 parce qu'elle a pris une direction qui est très différente de ce qu'on pouvait avoir par le passé, et je vois aussi des commentaires où les gens commencent à dire la même chose en MotoGP. Ça ne ressemble plus au MotoGP d'avant, c'est différent, on prend une nouvelle voie, on suit tout simplement une société qui est en train de changer, où aujourd'hui, pour essayer de toucher donc un nouveau public, surtout un public jeune, il faut faire des choses différentes. On n'est plus du tout dans l'idée d'avant où on pouvait juste faire une petite course, on avait une célébration à la fin, et ça permettait à de nombreuses personnes de venir et de se retrouver dans certains pilotes, dans le sport en général. Aujourd'hui, il faut être sur les réseaux sociaux, il faut faire des séries, il faut faire des sortes de dramas, il faut faire tout ce genre de choses pour attirer une nouvelle audience. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je suis, comme je vous l'ai déjà dit, très mitigé. Maintenant, je le répète, les choses ne vont pas bien en MotoGP, il faut les changer. La F1 a changé beaucoup de choses, ça a plus que marché une nouvelle fois du point de vue de l'audience. Et malheureusement, c'est comme d'habitude, c'est l'argent qui dirige le monde et c'est les audiences, les spectateurs qui font que le MotoGP engrange de l'argent. Donc si aujourd'hui on n'a plus d'audience, malheureusement le MotoGP ne peut plus continuer comme ça. Donc on va essayer d'aller chercher ce public jeune qui manque franchement au MotoGP. On voit globalement que l'audience du MotoGP est une audience âgée entre guillemets, on va dire sur du 25-65 ans et plus. Moi c'est globalement aussi du coup mes statistiques YouTube. Je vois la grande majorité des personnes qui me regardent ont entre 25 ans et 65 ans et plus, et on veut tout simplement toucher les jeunes, parce qu'aujourd'hui des jeunes qui s'intéressent au sport, il y en a énormément, et le MotoGP n'arrive pas encore à toucher ce public-là. Donc pour toucher ce public-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait des séries, on essaie de faire un petit peu du drama, on est énormément sur les réseaux sociaux, et je sais déjà qu'en vous disant ces trois choses-là, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de vaciller un petit peu, parce que c'est des choses qui, c'est sûr, nous touchent pas trop. Moi, que le MotoGP fasse des vidéos sur Twitter, sur Instagram, je m'en fiche totalement. Ce que je veux voir, c'est une belle course. Mais les jeunes aujourd'hui, ils veulent plus justement voir uniquement une belle course, ils ont besoin d'entertainment, comme on dit, ils ont besoin de plus, et c'est ce qu'a parfaitement fait la F1 par exemple en 2021 avec Verstappen, Hamilton, tous ces dramas qu'on a fait autour de tout ça. Et le MotoGP, je pense, va essayer de marcher dans les pas justement de la F1 dans tout ça, parce que la F1 a parfaitement réussi à avoir une audience très jeune, à toucher la jeunesse, à toucher les gens qui ne sont pas intéressés dans un premier lieu au sport mécanique. Donc voilà, une bonne chose techniquement parce que ça pourra peut-être apporter beaucoup plus d'audience, mais en même temps on va dans une direction qui personnellement, moi, ne me plaît pas trop. Pour conclure ce sujet, j'ai envie de vous dire que tout simplement aujourd'hui on a une nouvelle génération, que le monde change, que notre société change, et c'est vrai qu'on a toujours envie de dire que la future génération elle est pire que l'ancienne, et que tout simplement les choses qui évoluent n'évoluent pas dans le bon sens. Alors c'est vrai qu'il y a franchement un débat, moi je vous le dis, j'ai pas l'impression que ça évolue dans le bon sens, mais c'est comme ça, notre temps évolue de cette manière, et je pense que la génération des 60 ans disait la même chose de la future génération, et aujourd'hui ma génération à moi, on va dire des 20 ans, dit ça aussi pour la future génération. C'est un cycle qui se répète à jamais, les choses évoluent et on a du mal à se retrouver, à être représenté dans cette future génération et dans les choix que l'on fait pour cette future génération. Mais il faut suivre son temps, il faut suivre son époque, parce que si on ne le fait pas, on meurt. Qu'est-ce que je préfère? Est-ce que je préfère voir un MotoGP avec du drama, des séries, des trucs comme ça, mais un MotoGP qui vit très bien avec énormément de spectateurs, ou un MotoGP qui reste ancré, on va dire, dans une ancienne époque et qui se meurt à petit feu? Voilà, pour moi, le choix, il est extrêmement vite fait. Je préfère voir des dramas, des séries, tout ce que vous voulez sur le MotoGP, mais avec du coup des audiences exceptionnelles, énormément de spectateurs sur les circuits. Voilà, c'est comme on dit, un mal pour un bien.
bah je pense que c'est quand même la vision globale de cette idée, c'est un mal pour un bien. Donc voilà, pour moi on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'attends franchement vos commentaires sur ce sujet, je pense que ça va être pas mal partagé, n'hésitez donc pas à mettre des commentaires dans le respect bien sûr. En tout cas moi je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à liker, partager, commenter, je dis bye bye les potes, ciao.